Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Me voici, toujours en retard comme d'habitude, pour le tirage des énergies sentimentales du mois d'avril. Il n'y a plus de tirage général, car la vie, moi aussi, me fout de grands coups de pied dans les fesses, et très rapidement, donc il y a des choses qui ont été très très vite. Donc, je ne fais plus le tirage général. Mais je suis très heureuse d'être là pour vous faire ce tirage, cette météo, de voir un petit peu ce qui va vous traverser ce mois-ci, ce qui va pouvoir vous aider ou pas à prendre des décisions, voir si ça vous parle, si vous vous sentez concerné ou pas. Parce que ça reste quand même un tirage général. Vous pouvez aller voir votre ascendant. Et peut-être que ça ne vous parlera pas ce mois-ci. Si jamais ça résonnait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, c'est un tirage qui vous concerne, vous, les poissons, en signe solaire, lunaire, ascendant, et puis bien sûr la planète Vénus. Et puis que vous soyez en couple ou célibataire, c'est vraiment ces énergies d'amour sentimentales qui vous traversent, vous personnellement, d'accord. Vous adaptez à votre situation. Allez, je crois que j'ai tout dit, je perds pas plus de temps, toujours avec le tarot Indira, l'oracle, non, de la sorcière noire, non, mais le tarot psychique. Et puis toujours le luminaire, l'oracle des ombres, l'oracle des miroirs. Oui, j'aime les oracles. Un message des stars dragons, enfin voir ce feu qu'il y a en vous, et puis un message de votre âme amoureuse. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Pour ce mois d'avril, déjà bien entamé. Navré, c'est ma signature. Ça empiètera un petit peu, je pense, sur début mai. C'est vraiment les énergies des semaines à venir. Allez, on regarde un petit peu. Ouh là là. Oh, grand mouvement là. Hop, déplacement. Une belle réussite. Que se passe-t-il là? Alors, un déménagement peut-être? Cette notion de mouvement. Ah. Ouh. Alors, waouh. C'est prenant pour vous, hein. Ah bah les énergies, elles sont vraiment dichotomiques, hein. Pam pam, on parle d'un extrême à l'autre, là c'est... Alors, il y a de la belle réussite, il y a de l'amour, et il y a une rupture. Il y a vraiment un déplacement. Je pense que pour certains ou certaines, vous allez déménager, vous allez partir de là où vous êtes. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, il y a des mauvaises nouvelles qui sont là. Il y a des mauvaises nouvelles, il y a des choses qui ne vont plus. D'accord? On parle de séparation pour certains. On doit bouger, on doit partir ailleurs, 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 ailleurs. Et la réussite, hein. Là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, pour certains ou certaines, vous êtes en train de vous séparer. La séparation vous apporte l'envie ou la nécessité de déménager, de partir ailleurs. C'est ce qu'il y a à faire pour pouvoir aller vers la réussite amoureuse qui vient vers vous. D'accord? C'est ce qui se met en place. C'est peut-être ce que vous sentez, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. D'accord? Allez, on regarde avec le tarot psychique, mes chers poissons. De toute manière, ne vous inquiétez pas, c'est pour tous les signes pareil, hein. Chakra de la gorge, discussion, on doit parler, on doit évacuer les choses, d'accord, hein, voilà, ouais, on va dire qu'on part, hein, parce que là, on va vers le triomphe quand même, hein. Là, le départ, c'est le triomphe. Même si pour l'instant, vous avez l'impression que c'est douloureux, que c'est pas ce que vous vouliez. Vous sortez de votre zone de confort quand même, malgré tout, hein. C'est un changement. C'est une fin de cycle. C'est ce qui va vous apporter la lumière et le bonheur. De toute manière, c'est l'univers qui décide. Et il est en train de vous donner ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire du changement. On vous parle de retrait affectif. Bien sûr, il faut nettoyer, évacuer, assainir, nettoyer, purifier, hein. Il faut vous délester de ce qui n'est plus pour pouvoir aller vers la nouveauté, hein, qui est là, hein. Voilà. Fondation et réalisation. On va dire que pour certains, certaines, ça n'a pas marché. On doit être sur le retrait affectif justement pour faire et mettre en marche ces réelles fondations, hein. En soi, c'est pas mauvais, c'est un mal pour un bien, hein. Alors, on regarde avec le luminaire.
Cher poisson, ouais, vous êtes ballottés vous aussi. Hein. Tous les signes de toute manière, tous les signes. Presque tous. Ceux qui ont décidé de suivre le mouvement, c'est un peu plus facile. Et ceux qui décident de s'accrocher à ce qui n'est plus, à cette lourdeur en fait de la 3D dans laquelle nous étions. Donc, voilà, vivre sur ce qui n'existe plus, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. De toute manière, je vous dis, l'univers vous donne ce dont vous avez besoin. Et si vous avez l'impression que ce n'est pas sain pour l'instant avec l'autre, vous verrez par la suite. Vous êtes guidé en plus à faire. Voilà. Vous sentez, il y a des choses que vous faites malgré vous. Donc voilà, vous savez l'influence céleste, mais c'est que vous avez des messages. Hein. Vous les voyez, mais vous n'y croyez pas parfois. Hein. Et pourtant, le poisson, vous êtes très intuitif. Hein. Donc, vous savez, Sa Majesté le Chêne, on vous parle de contemplation et de solitude. Bien sûr, il y a un retrait à faire pour une introspection. Hein. Tout ça parce qu'il y a quelque chose, il y a une histoire qui se termine, qui s'est terminée. Voilà. Et il y a peut-être un deuil à faire de cette relation, justement, pour pouvoir la faire disparaître, hein, ces vibrations. Ouais, voilà. C'est le moment, hein, c'est le moment parce que c'est vraiment... là, je pense que vous avez peut-être déjà vu cette personne, vue sans la voir peut-être pour certains d'autres, si vous savez que c'est elle, mais vous ne vous sentez pas encore en état d'y aller. Il y a des choses à nettoyer, à guérir encore. Hein, par rapport à ça. Mais pourtant, vous êtes quand même très influencé. L'influence, l'inspiration divine. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Voilà. Vous aussi, c'est une fin de cycle. C'est terminé. Vous devez faire le deuil de ce cycle. Il n'y a plus de retour en arrière. Il faut avancer. Vous avez prié, vous avez demandé à l'univers et l'univers vous donne ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est de terminer ce qu'il y a pour pouvoir partir dans de meilleures conditions, dans de belles conditions vers ce que vous devez aller réellement. On vous parle de fertilité là en plus, ça arrive, hein. Mais vraiment de partir ailleurs, ça va. Ailleurs est le départ, mais c'est totalement ça hein, pour vous, hein, les poissons. Il y a vraiment. Il faut. Non, il ne faut jamais dire il faut. Il y a cette nécessité. Allez, il y en a deux, je vais les prendre. Il y a cette nécessité de bouger. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, c'est fini, il n'y a plus rien à en sortir, il n'y a plus d'évolution possible, voilà, avec l'autre. Hein. Voilà, la chute, on vous parle de blocage, donc c'est pour ça en fait qu'il y a ce deuil à faire. La chute, c'est pas que vous êtes en train de tomber, la chute, c'est que vous êtes en train de nettoyer. Vous avez terminé une histoire. Il y en a une autre qui est déjà là, mais peut-être que vous n'en prenez pas conscience. Hein. Et il y a vraiment, voilà, vraiment ce blocage qui est là pour évacuer, pour en terminer avec ces anciens schémas, avec ces énergies négatives qui stagnent comme de l'eau, là, voilà. Il faut dégager tout ça, parce que vous allez voir que ça va vous apporter un énorme réconfort. Il y a un soulagement là qui arrive hein, quand même. Hein. Ah ouais, mais un soulagement, mais c'est un soulagement amoureux. Hein. Voilà, avec la gardienne. La gardienne, c'est tout détruire en fait. Tout détruire, c'est renaître par le chaos, on va dire. Pourtant, le serpent, c'est pas une notion négative, c'est une notion de savoir. D'accord? C'est de savoir que vous devez tout brûler derrière vous, voilà, tout détruire pour pouvoir partir sur de nouvelles bases, sur les bases qui sont réellement les vôtres avec l'autre. Hein. Parce que vous avez face à vous une personne qui est très vibratoirement, vous avez besoin de faire du nettoyage. C'est pour ça que pour certains ou certaines, vous ne voyez pas la personne qui est face à vous. Et ouais, on parle quand même. Alors, je vais pas trop la montrer celle-là parce que j'ai vu, il y a quand même des censures. Vous avez la menthe. Hop là, je la montre vite fait, je la montre pas trop. La menthe, on parle du côté charnel, hein, du côté physique, du côté passionnel. D'accord? C'est pour ça que la gardienne, elle est là. Voilà, le côté charnel, c'est pas du durable. Il faut, voilà, c'est nécessaire de faire du nettoyage. Hein, parce que vous êtes qui vous êtes, c'est grâce à vous seul. Il n'y a personne qui vous a aidé. Hein. La prétendante, elle est ce qu'elle est grâce à elle seule. D'accord? Donc les poissons, un cycle se finit, il faut vraiment fermer la porte et jeter la clé.
D'accord? Parce que ce qui arrive, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, vous voyez, sur le blocage, vous avez l'évolution qui arrive. Donc voilà, faites ce nettoyage, vous êtes protégé de toute manière. Vous êtes protégé sur ces mauvaises nouvelles, il y a une influence, il y a un soulagement qui arrive. Hein. Il y a un soulagement qui arrive, un soulagement émotionnel. Vous guérissez de cette relation, on ne veut pas dire peut-être toxique, vous prenez des distances, vous voyez, vous partez ailleurs. Mais oui, c'est le départ. Pour les poissons, pour certains ou certaines, je confirme. Je confirme que les énergies vont vous pousser à partir, aller ailleurs justement, pour être en harmonie avec vous-même et avec l'autre. Connu ou pas connu encore. Hein. En couple ou célibataire, je vous ai dit, vous adaptez à votre situation. Et ouais, l'étranger, il y a vraiment quelque chose là. Il y a vraiment un départ à l'opposé de ce que vous êtes. Hein, où c'est quelqu'un aussi qui vient à vous, qui vient de loin. Cette personne. Hein. Mais pour ça, il y a tout à purifier. Hein, vraiment. Hein. Le temps. On parle encore du temps. C'est maintenant que ça se joue pour vous, hein, certains ou certaines poissons. Si vous vous sentez concerné par ce tirage, vous avez un blocage parce que vous avez terminé une histoire. Vous êtes peut-être encore dans la nostalgie ou alors dans les regrets, ou dans cette zone de confort où vous avez envie de rester là où vous êtes, mais c'est pas du tout ce qui vous convient en fait, quoi. C'est vraiment pas ce qui vous convient. Ce qui vous convient, c'est d'aller ailleurs. Parce que c'est là que vous allez tout comprendre en fait. Et connaître ce qu'est réellement l'amour. Enfin, à vos yeux. Allez, on regarde un petit peu avec le Star Dragon. Quel est ce feu qui vient? L'aboutissement. Mais voilà, c'est l'aboutissement, l'achèvement et le renouveau. Voilà. Vous arrivez à la fin d'un cycle, l'aboutissement. Ça a été une expérience. L'univers vous a donné et vous donne toujours ce dont vous avez besoin. Et il y a une renaissance. Vous repartez. C'est une seconde vie qui commence. Allez, on va voir un message de votre âme amoureuse. L'aboutissement, l'achèvement et le renouveau. Avoir un enfant avec toi. Ouh, waouh. Alors un enfant, c'est un projet aussi. Hein. C'est un foyer qui se construit. Hein. C'est un nouveau foyer, des fondations. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé. Voilà. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. C'est pas que vous n'êtes pas contre, vous êtes pour, mais vous avez du nettoyage à faire sur cette ancienne relation qui a été toxique. Il y a des restes en vous qui vous empêchent d'avancer, de monter en vibration pour être en harmonie avec l'énergie, cette énergie qui est avec vous, à laquelle vous êtes connecté et lié. D'accord ? Écoutez mes chers poissons, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour. Et puis, je vous dis à très très vite.